première semaine de l'art contemporain à l'IMUS, ce qui est extraordinaire parce que c'est vraiment normalement pas un lieu qui doit exposer des œuvres qui sont des œuvres de collection, mais c'est Thierry Rolando qui a eu cette idée cette année pour permettre déjà à tout le monde, à tous les étudiants de l'IMUS de connaître des référents culturels par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et puis aussi de profiter du travail qui est fait par la plupart des étudiants de ce département communication et hypermédia que j'ai l'honneur de diriger encore cette année. Donc énormément d'étudiants se sont associés à ce projet, et il me semblait important de relayer ce projet de la Semaine de l'Art Contemporain qui bénéficie pour la première fois, et j'espère pour les années qui vont suivre, de près d'œuvres de la collection de la Fondation pour l'Art Contemporain Claudine et Jean-Marc Salomon, et d'œuvres de l'Artothèque, mais de relayer donc cette manifestation à ce qui va se dérouler l'année prochaine, et par rapport à cette manifestation, d'autres étudiants d'ailleurs vont travailler, ce qui va se dérouler l'année prochaine dans toute la vallée des Arabies, c'est-à-dire la manifestation ACT, donc, qui est représentée ici par Alain Bidot et d'autres membres de l'association. Voilà, donc on va faire une petite table ronde pour tous se présenter. Moi je me suis déjà présenté, et puis on va commencer un petit peu à discuter. Donc Alain Bidot, je suis président de l'association ACT, dont on évoquera tout à l'heure un petit peu les actions au travers d'une biennale d'art contemporain dans les Arabies. Je suis aussi enseignant à l'IUT en génie mécanique par ailleurs, mais par rapport à l'art contemporain, c'est une facette complètement différente. Donc moi je suis Virginie Reza, je suis déléguée générale du club des entreprises de l'IMUS, et donc je m'intéresse notamment au mécénat. Oui, bonjour, je suis Thierry Rolando, je suis donc directeur de l'Institut de Management de l'Université de Savoie. Dire que je suis à l'origine de la Semaine de l'Art Contemporain, c'est me faire beaucoup d'honneur. Je vais juste, puis après je vais juste préciser que en fait l'année dernière il y avait un groupe d'étudiants qui avait eu pour mission de faire rentrer effectivement un petit peu l'art contemporain dans les bâtiments de l'université en général et de l'Institut de Management en particulier. Ils sont venus me voir pour savoir quel type de tableau j'aimerais avoir dans mon bureau. Et ces gens-là, j'ai répondu, mais vous savez, il n'y a pas grand monde qui passe dans mon bureau. Au lieu d'afficher l'art contemporain dans les bureaux, il vaudrait mieux le mettre à disposition de tous. Et voilà, c'est à partir de cette réflexion-là qu'on a eu l'idée de dire, essayons d'ouvrir l'université à une semaine de l'art contemporain. Comment plus développer la semaine de l'entreprise. On dit, voilà, des choses intelligentes. On fait la semaine de l'entreprise, on fait la semaine de l'art contemporain, et puis on fera peut-être un jour la semaine de l'art contemporain dans l'entreprise, éventuellement. Fondatrice de cette manifestation. Donc Dominique Mathieu, je suis retraité et je suis bénévole à l'association ACT, intéressé par tout l'art en extérieur. Voilà, Nathalie Corchet, je donne des cours d'art plastique, j'ai un NSEP à l'École des Beaux-Arts de l'École des Beaux-Arts de Lyon, et je suis médiatrice pour Acte 3, pour tout ce qui est scolaire. Donc c'était assez important de relier ces deux manifestations parce que bien sûr, qu'est-ce qui nous intéresse plus particulièrement dans notre département, c'est la relation qu'on peut tisser avec des partenaires locaux, des institutions qui sont dans notre région, des entreprises aussi qui se développent dans notre région, et de savoir aussi comment on peut amener ces entreprises à un niveau international par le biais des images et de la culture. Alors ça c'est pour nous une question fondamentale, et c'est ce qui aussi nous préoccupe par rapport à, par exemple, la manifestation ACT. Et c'est pour ça que j'ai invité Virginie Reza aujourd'hui, parce que ça me semblait, parce qu'elle a des souhaits, mais parce qu'elle représente bien sûr les entreprises qui sont, pour les personnes qui sont extérieures à ce département, complètement liées au développement des filières qui sont à l'intérieur de l'IMUS. Je le rappelle, l'IMUS a la particularité d'être associé à un club des entreprises qui est présent au sein de l'IMUS, qui occupe toute une aile du bâtiment et qui participe au conseil de direction, au conseil d'orientation stratégique
et qui permet donc de, même si on a nous aussi une expérience professionnelle, de réorienter quelquefois par rapport à ce qui se passe aujourd'hui les dimensions pédagogiques que l'on peut développer dans chacun des départements. Et ça nous semble vraiment important. Et c'est pour ça qu'on échange aussi notre intérêt pour quelquefois des options qui pourraient sembler des options au départ comme l'art contemporain peuvent en retour bénéficier aux entreprises par rapport à leur propre développement. Alors peut-être que tu peux, d'après ton expérience, un petit peu de ce que tu as fait à Saint-Ouen. Oui, alors en fait, effectivement, avant de travailler à l'IMI, ça fait 1 an et demi que je suis là, mais avant j'étais directrice de la communication d'une chambre de commerce dans une région qui est souvent considérée comme défavorisée puisqu'il s'agit de la Loire et de la région stéphanoise et que c'est un peu l'opposé de la région annécienne, c'est-à-dire que là-bas les gens ont beaucoup de problèmes économiques et sont obligés d'être très solidaires, très inventifs et très créatifs pour dégager de la valeur ajoutée à partir de situations économiques pas toujours très euphoriques. Et c'est vrai que là-bas, il y a une école des beaux-arts assez dynamique, qu'il y a un musée d'art moderne extrêmement réputé, avec des œuvres, une collection des premières de France, et qu'il y a eu différentes tentatives d'association des entreprises à tout ce qui touche à l'art contemporain. Pour différentes raisons, parce que dans art contemporain, il y a une chose importante, il y a contemporain. Je laisse de côté la partie artistique parce que c'est pas trop mon domaine. En revanche, l'aspect contemporain, ça m'intéresse beaucoup et ça intéresse aussi beaucoup les entreprises parce que dans l'entreprise, il faut faire preuve d'énormément de créativité. Et la créativité, c'est souvent les artistes contemporains qui sont le plus au fait de ce que ça veut dire. Et surtout, c'est eux qui évoquent vraiment l'esprit d'une époque. Ils savent transcender les problèmes d'une réalité économique, ils savent, même si c'est très artistique leur démarche, je pense que être proche des artistes et connaître un peu leur production, avoir un peu de culture, parce que c'est pas toujours évident, le monde de l'entreprise et le monde de l'art contemporain, c'est souvent très scindé. Et j'ai pu avoir dans la Loire différentes expériences de rapprochement entre les deux mondes, qui ont été tout à fait intéressantes, et notamment de la part de chefs d'entreprise qui n'étaient pas du tout des artistes a priori, mais qui s'intéressaient à cette affaire, pas seulement pour y faire des placements, parce qu'on sait aussi que l'art est une des valeurs refuges les plus fiables. Aujourd'hui, vous avez vu à quel prix s'échangent certaines œuvres d'art, l'art contemporain, c'est quand même assez impressionnant. Ça rapporte plus que de faire des pièces d'école d'âge, pas à tout le monde, mais à ceux qui s'en tirent bien, et ça a quand même une valeur refuge intéressante. Mais c'est aussi une façon de tirer vers le haut son personnel, ses clients, ses fournisseurs. C'est une façon de positionner l'entreprise comme étant une entreprise ouverte sur le monde extérieur, une entreprise citoyenne, on va dire, c'est-à-dire quelque chose qui est autre chose que là pour faire simplement du fric. Et c'est vrai qu'associer l'entreprise à l'art, c'est une recette qui marche bien. Il y a des régions de France qui l'ont très bien compris, il y a des régions d'Allemagne qui l'ont très bien compris, qui vont regarder un peu ce qui se passe dans la Ruhr, par exemple. Il y a quand même des tas d'endroits où c'est intéressant. Jacques Ibanez qui vient de nous rejoindre, Jacques Ibanez Bueno, qui dirige la filière avec moi depuis 2003 maintenant, et qui s'occupe plus particulièrement des questions d'expression et de communication et d'anthropologie visuelle. Et c'est vrai qu'il y a deux opérations qui sont importantes à comprendre par rapport au monde de l'entreprise. D'abord, d'inventer quelque chose de nouveau. On ne peut pas sans cesse refaire le même produit et puis croire qu'évidemment ça va marcher jusqu'à la fin des siècles. Et puis communiquer sur ce nouveau produit. Donc ça, c'est deux opérations où le laboratoire expérimental que constitue l'art contemporain est fondamental. Et il est fondamental pour essayer d'engager de nouveaux processus de communication et dans de nouvelles directions. Par exemple, par rapport à l'opération qui s'est passée pendant la Biennale de Lyon à laquelle j'ai participé, qui était un